Bonjour à tous et bienvenue sur le montage de la Mountain 241 P16 de chez Altaïa à l'échelle 1.32, le fascicule 34 aujourd'hui. Voilà, alors là je crois qu'il va y avoir un petit peu de boulot, on regarde quand même de ce qu'il y a dedans. Et j'ai feuilleté un petit peu rapidement. Ouais, et il y a pas mal de montage à faire. Donc là on tombe sur le réseau suisse. Voilà, les reportages toujours sur le réseau suisse avec là c'est les chemins de fer dans le monde. Voilà, et là on tombe directement sur nos pièces. Alors là on a juste deux pièces, 34A et 34B, donc le plein incliné du tablier avant et le berceau du tablier avant. Par contre on a de la vis, alors on a de la vis DM, FM, LM, QM, OM, IP. Et puis LM il y en a un petit paquet. Donc là voilà, on arrive sur le pas à pas. Donc on va mettre des pièces que vous voyez, on avait fait dans le fascicule 3. Les tampons. Donc on va les mettre en place. On va voilà plus loin, mais voilà, on met le plein incliné du tablier avant ici. Le berceau du tablier. Voilà. Et puis là on récupère des pièces du 15, des pièces du 27, là aussi du 15. Oh, il y a pas mal à faire. Et c'est pas fini. Voilà, on continue, tape 6, 7, 8, 11. Voilà, au total il y a 14 étapes. Donc voilà. Et on va mettre en place les tabliers, les pièces qu'on n'avait pas mis, mais ça je pense que plutôt moi mon avis il est que ces pièces là, pour pas avoir à retourner la machine, les mettre sûrement avant la pose du tablier, la réhausse du tablier. Pour que comme ça on soit pas emmerdé à basculer la machine, parce qu'il y a les deux à mettre, une sur chaque tablier, et voilà. Bon, enfin bref, là vous ferez comme vous voulez, mais moi je pense que je vais les positionner avant pour que comme ça on n'ait pas à renverser la machine pour les fixer, ces pièces là. Voilà. Donc ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs on ne les a pas fait mettre sur le tablier avant, et sur la réhausse du tablier. Surtout que ça gêne rien pour les vis, alors donc moi je pense que je les mettrai avant. Voilà, et puis si je me trompe, eh bien, tant pis pour moi. Mais ça me tonnerait parce que voilà, c'est que deux vis qui les tiennent. Les vis QM. Donc voilà, c'est tout pour le pas à pas. Donc on a le résultat final. Bon, on verra ce que ça donne un petit peu en vidéo. Voilà, et bien on va attaquer le montage. Pour ce numéro 34, en premier on récupère donc notre barre de tamponnage avec nos tampons. Qui avait été faite dans le numéro 3, et on vient la positionner là et on va la maintenir avec de la vis LM. Obligé de basculer la machine. Voilà pour le résultat. Les tampons sont mis en place. Ensuite on récupère bien sûr cette pièce-ci qui
et le plan incliné du tablier avant qu'on vient positionner voilà, à sa place. Voilà, ici à l'avant et on le maintient avec de la vis DM et deux vis DM ici. Voilà, ça c'était pour les étapes 1 et 2. Ensuite, on récupère cette pièce-ci. Cette pièce-ci et on vient la positionner sur l'avant, puisque c'est les supports, les rehausses des tabliers, je crois. Les supports du tablier, on vient la positionner ici. Voilà, que ça fonctionne bien ici. Il faut bien rendre qu'on soit bien en face. Oui, c'est bien. Voilà. Et là, on y met 3 vis DM. Une là et une de chaque côté. Donc 3 vis DM. Voilà pour l'étape 3. Ensuite on récupère les pièces 15D, la pièce 15D qui va venir de ce côté. Donc là ça c'est gauche, ce qui est alors L, voilà, la L, voilà, gauche, et on vient la positionner entre la roue entre la roue 1 et 2. 1 et 2, c'est pas entre la 1 et la 2, c'est entre la 2 et la 3, je suppose. Voilà. Voilà, je croyais que c'était là, mais non, c'est ici. Entre la 2 et entre la 2 et la 3. Voilà, et là pour le moment on ne la maintient pas. Tablier ici. Ah ben voilà, ben là moi je voulais mettre la pièce là avant de... je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Hein. Oh, quoique. Ça va pouvoir passer. Oh, on récupère cette réhausse là de tablier. Et on vient la positionner. Voilà, la position du tablier, de la réhausse du tablier est faite. Et donc ils disent de commencer par visser sur le dessus ici. Mais pour pas que cette pièce elle tombe, on va y mettre deux vis LM. Voilà, les deux vis sont mises là. Donc ici sur le dessus, on a trois vis LM aussi. Voilà, LM c'est fait. LM c'est fait ici. Sur l'étape 6, on a une LM à mettre ici devant pour le maintien ici. Alors, sur le maintien, elle est évidemment juste au-dessus de la roue, de la première roue. Alors, il faut aller viser.
Je pense que je l'ai pas eu. Voilà, là je l'ai eu. Voilà. Donc ça c'est pour le tablier gauche. L'orientation du tablier gauche. Ensuite, bon ben c'est là où on va mettre alors il doit y avoir un petit L et un petit R. Ça c'est le R. Ça c'est le L. Voilà. C'est le L et on vient le positionner. Ici par contre j'ai quoi? Il me manque une biellette moi. Non, c'est peut-être ça l'autre qui vient. Oh, il me manque une petite biellette. Ah non, elle est double. Elle est double, est-ce qu'elle est double? Oui, non, c'est celle-là. Voilà. Bon, enfin bref, on vient mettre ça ici. Je vais mettre ça là, ici, et par en dessous, on visse avec de la vis QP. Ah oui, c'est parce que ça attrape. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre avant. Ouais, c'est parce que ça attrape, ça passe à travers. Voilà. Passe à travers l'autre pièce, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas le mettre avant. D'accord, bon, mais maintenant j'ai compris. Voilà. Voilà. C'est l'étape 7. Étape 8. Étape 8. Une vis FM. Une vis FM, on va raccorder ces petites biellettes. Alors, ces biellettes. Voilà, j'ai rectifié le tir. J'avais la biellette la plus courte qui était à l'arrière, alors qu'il faut qu'elle soit à l'avant, et la plus longue va vers l'arrière. Enfin, je les ai inversées. Du coup, là, on peut la raccorder. On peut la raccorder avec une vis FM. Et à l'arrière aussi, il y aura une vis FM. Donc, vis FM. Voilà. Ça, c'est en place. Et on demande maintenant de raccorder celle-là avec une vis IP. Ah, toutes ces petites biellettes, évidemment. Il y a quoi perdre son latin. Voilà. Ensuite, ça c'est fait la vis IP. Je vais la desserrer un petit peu. Bon, ça, généralement ça ne va pas fonctionner, mais voilà. Ah, on nous a pas parlé de celui-là. On nous en parle pas. Si, mais c'est que ça vient là, mais voilà. Normalement celui-là vient là. Mais ils n'ont pas prévu les vis pour apparemment. Bon, c'est pas grave, ça c'est fait. On va passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, mais on va faire pareil. Faire pareil.
On a une vis. Ah, voilà. Je le voyais pas, mais là maintenant je le vois mieux sur celle-là. On a celle-là qui vient ici. Avec une vis FM. Une vis FM. Ici, on a une vis. On a une vis IP ici à l'avant sur cette petite biellette, mais voilà, de l'autre côté je l'ai mis dans le mauvais sens, évidemment parce que je le voyais pas. Là c'est une vis IP. On finira avec deux vis OM, une de chaque côté évidemment, sur cette biellette-ci avec le raccordement. Voilà, là de ce côté. Et donc pour terminer, mais une vis ici, une vis ici, comme de l'autre côté, OM. Voilà, ça c'est pour la marche avant et la marche arrière. Bon. Voilà, et bien quand même on y est arrivé. On peut la faire rouler, mais bon. Il faudrait changer pas mal de choses. On est là pour la marche avant, la marche arrière. Et on en a fini avec ce numéro, enfin 34. Très grand numéro, du moment où il fallait qu'on mette, voilà, bien sûr, ouais, tous les tampons. Bon, là, je vois. On va dézoomer un peu. On dézoome. Voilà, et bien on a posé pas mal de choses, les rehausses de tablier, on a raccordé bien sûr toutes les petites biellettes qu'il y avait à raccorder, on a posé le tampon qu'on avait fait dans le numéro 3, pas mal de petites choses, mais voilà, on est arrivé. Voilà, une vidéo peut-être un petit peu longue, mais on est arrivé quand même. Voilà, et bien on a pas mal avancé hein, sur la machine. Voilà. On est plutôt pas mal. Voilà. Et voilà, je vais vous laisser sur cette vidéo. En attendant, et bien, voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour continuer cette montée de 141 MP16 de chez Altaïa. En attendant, eh bien, pensez à vous abonner, ça peut m'aider. Et puis surtout, portez-vous bien et allez, salut!